Bonjour chers amis, aujourd'hui nous explorons ensemble un sujet profondément spirituel et réconfortant. 8 visions que nos proches pourraient vivre en quittant ce monde. Vous êtes-vous déjà demandé s'ils vont bien, s'ils ont trouvé la paix ou s'ils ressentent encore une certaine tristesse? Ce sont certainement des questions auxquelles toute personne ayant perdu un proche se pose, certainement. Au cours de ce voyage, je souhaite vous accompagner à travers le voile de mystère entre la vie et la mort, afin que nous puissions mieux comprendre ce qui peut arriver au-delà de la vie. Ce sujet n'est pas seulement une découverte, mais aussi un réconfort pour nos âmes, celles qui recherchent des réponses ou souhaitent simplement mieux comprendre le voyage de ceux que nous aimons. Avec une approche à la française, subtile, profonde et pleine de sens, j'espère que nous trouverons non seulement de la curiosité, mais aussi l'opportunité de ressentir la paix dans nos âmes. Il ne s'agit pas d'une simple histoire mystique, mais d'une opportunité de se connecter avec le divin, de poser les grandes questions, et peut-être de trouver une partie de soi dans les réponses. Laissez-moi vous guider à travers ce voyage de découverte, où nous pourrons mieux comprendre les signes de paix, de joie et d'amour que les êtres chers envoient de l'autre bout du monde. Avant tout, lorsqu'une personne décède, elle n'est pas seule. Il rencontre des proches partis plus tôt, qui attendaient et se préparaient pour ce moment capital. Ces rencontres se produisent aussi bien pour ceux qui ont souffert d'une maladie prolongée que pour ceux dont le départ est soudain, comme lors d'un accident. Vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur ce processus, et il est crucial de comprendre qu'au moment de la mort, chacun est accueilli par des êtres de lumière, des guides spirituels prêts à les accompagner dans cette lumière apaisée et resplendissante. Même si les malades commencent à voir ces êtres aimants avant leur mort, tous, sans exception, sont guidés avec amour après leurs adieux. Ce dernier voyage n'est pas un voyage de solitude, mais de convivialité et d'orientation. Les proches et les guides spirituels veillent à ce que le passage vers la lumière soit serein et plein d'amour, donnant à ceux qui partent et à nous, ceux qui restent, la certitude qu'il y a quelque chose au-delà qui attend avec amour. Cette connaissance nous apporte du réconfort et nous aide à affronter la douleur avec une nouvelle perspective d'espoir et de paix. Rejoignez-moi dans cette vidéo pour en savoir plus sur ce processus mystérieux et plein d'espoir. Deuxièmement, quand ils meurent, le corps meurt, l'âme se sépare et voit leur corps d'en haut et voit aussi tout le mouvement autour d'eux, des gens qui les aident, des membres de la famille qui pleurent. Ils les voient mal, ils voient tout quoi. À ce moment-là entoure leur corps et ils entendent tout, ils ressentent tout. C'est pourquoi ils ont le temps de dire au revoir, car avec ça, ils veulent dire calmement à leur famille que je suis toujours là, que oui, mon corps est là, mais je vis toujours. Troisièmement, il y a des moments où le corps meurt, l'âme reste peu de temps, très peu de temps, sur ce plan terrestre, pour peut-être aller dire au revoir à d'autres proches qui vivent dans des endroits plus éloignés, car l'énergie qu'ils sont, ils peuvent déménager dans ces endroits, même s'ils sont à l'autre bout du monde, pour leur apporter ce réconfort et leur dire à bientôt. Il y a des moments où des personnes, certains proches, ont eu cette prémonition, ou l'ont même vu en personne sans le savoir qu'ils étaient morts, ou même dans le rêve. Ils ont senti que ce parent avait décédé, et lorsqu'ils se réveillent, ils reçoivent l'avis que cela s'est réellement produit. Quatrièmement, lorsque l'âme transcende et est portée à la lumière, les guides spirituels, les êtres de lumière, lui enseigneront toute sa vie comme s'il s'agissait d'un film pour qu'elle puisse voir toute chose, puisqu'elle a bien fait. Ce qu'ils n'ont pas très bien réussi parce qu'eux-mêmes ont besoin de savoir s'ils ont vraiment profité de leur vie comme ils auraient dû, s'ils ont été heureux. Sinon, alors ils veulent savoir, et ils leur montrent tout, et là ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Cinquièmement, à cet endroit où ils sont emmenés pour leur montrer le film de leur vie, ils y rencontreront davantage d'êtres chers, même des êtres chers de vies antérieures, qui les recevront avec beaucoup d'amour, et les âmes se reconnaîtront même s'ils viennent d'autres vies,
Ils le recevront avec amour et bonheur, et il continuera à vivre avec eux, car certains proches viennent être avec le membre de la famille lorsqu'il est sur le point de mourir, mais d'autres restent pour le recevoir sur ce bel avion. Sixièmement, une fois qu'ils leur ont appris leur vie, ils leur apprennent aussi des choses sur leur vie passée, et ils comprennent parfaitement pourquoi ils sont morts précisément ce jour-là, et de cette façon, ils comprennent parfaitement qu'ils l'ont choisi avant de naître. Donc ils comprennent que peut-être ils ont dû se réincarner parce qu'il leur restait des choses à faire ou parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas si bien faites et qu'ils ont dû venir corriger leur erreur. Ils comprennent tout et l'acceptent parce qu'ils comprennent vraiment que tout a été pour leur bien, qu'ils l'ont choisi pour leur évolution spirituelle. Septièmement, en plus de voir leurs proches, ils voient leurs guides spirituels, ces guides qui les ont toujours accompagnés dans leur vie et qui continueront à être avec eux, car ils les guident désormais dans le monde spirituel pour s'adapter, pour tout expliquer. Swing pour qu'ils sachent comment ils doivent faire les choses pour évoluer, parce que là-bas, ils continuent à travailler, ils continuent à faire des missions, ils continuent à étudier, ils continuent à vivre seulement dans un autre endroit. Et enfin, huitièmement, ils réalisent et voient vraiment qu'il existe un être suprême, Dieu comme nous l'appelons, dans de très nombreuses religions, et dans d'autres religions, il lui donne des noms différents, mais il est le créateur de tout. Dans notre créateur du univers, de qui émane tout ce qui est bon, celui qui sait tout, celui qui voit tout. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. L'âme de notre bien-aimé découvre une nouvelle existence, se rendant compte qu'elle est revenue dans ce qui a toujours été sa demeure authentique. À ce moment-là, vous vous sentez jubilatoire, rayonnant de lumière et de bonheur. De cette plénitude, ils souhaitent nous communiquer leur joie et leur paix, nous assurant qu'ils continuent à vivre sur un autre plan, en attendant le jour où nous serons tous réunis à nouveau. C'est pour cette raison qu'ils nous envoient des signes et des messages, essayant de nous transmettre leur sérénité et leur contentement pour que, même si ici sur Terre la douleur persiste, car oui, la douleur fait partie de la condition humaine et elle ne s'évapore pas, elle ne fait que s'adoucir, nous peut s'en souvenir avec amour et garder des pensées positives. Ils nous incitent à profiter de notre vie, nous rappelant que, même s'ils sont désormais de pure énergie, ils continuent de prendre soin de nous aimer et de nous guider sur nos chemins. Ce message profond et réconfortant cherche à nous préparer au moment où viendra le temps de retourner dans notre vraie maison. Dans cette vidéo, nous avons exploré en profondeur les 8 révélations que vivent nos proches lors de leur passage dans l'au-delà. Chaque récit nous offre une fenêtre sur des retrouvailles célestes, pleines d'amour et de sérénité, où les âmes sont amoureusement escortées par ceux qui nous ont précédés. Cette connaissance nous pousse à garder espoir et nous conforte dans l'idée que la mort n'est qu'une transition vers une existence plus élevée et plus pure. J'ai retenu de cette rencontre virtuelle une série de leçons vitales. La mort ne doit pas être crainte, mais comprise comme un retour à l'origine, à la véritable demeure de nos âmes. Cela m'a appris l'importance de vivre chaque jour avec un but et plein d'amour, sachant que nos actions résonnent au-delà de notre présence physique. J'ai appris à rechercher et à valoriser les signes que nos proches nous envoient, rappels subtils qu'ils sont toujours avec nous, nous guidant de leur amour inconditionnel. Cette compréhension me pousse à renforcer mes relations, à pardonner et à rechercher la réconciliation en vivant chaque jour comme si c'était le dernier. La mort, je le vois maintenant, n'est qu'un seuil vers de glorieuses retrouvailles. Nous concluons cette vidéo par une prière fervente, demandant à notre Père Céleste la paix et la lumière pour nous guider sur le chemin vers cette rencontre éternelle et bienheureuse. Très Saint Père, toi qui règnes dans une lumière inaccessible, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'émerveillement. Merci de nous avoir révélé ces mystères de l'éternité qui nourrissent notre foi et nous rappellent que tu es toujours à nos côtés. Remplis nos cœurs de ta paix divine, une paix qui dépasse toute compréhension humaine, et ancre en nous la joie profonde de ta promesse de vie éternelle.
Aide-nous à marcher dans ton amour, à vivre dans l'harmonie, la gratitude et la bienveillance, afin que chacun de nos gestes, pensées et paroles soit un reflet fidèle de ta lumière. Seigneur, alors que nous méditons sur la certitude que nous serons un jour réunis avec nos êtres chers dans ta glorieuse présence, fortifie notre foi et renouvelle notre espérance, que chaque pas de notre vie soit imprégné de cette confiance joyeuse et inébranlable en ton amour éternel. Conduis-nous avec sagesse et grâce jusqu'au jour où nous serons accueillis dans tes bras célestes. Nous prions avec humilité et foi au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci de nous avoir accompagnés dans ce moment de réflexion profonde et d'échange spirituel. Puissiez-vous trouver dans ces paroles un réconfort et une sérénité durable, sachant que Dieu marche avec vous à chaque instant. Rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer ensemble les mystères de la foi et les promesses éternelles que Dieu nous a offertes. Que sa lumière éclaire votre chemin et que sa paix demeure en vous. À très bientôt.